Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va donc installer un plugin qui va vous permettre d'éviter de faire des montages de nodes dans le mode compositing. Le mode compositing, c'est un peu le Photoshop ou le GIMP de Blender qui est intégré en réalité, ce qui vous permet de modifier des images comme celle que je viens de faire, de rajouter de la lumière, différents éléments que vous retrouverez quand vous aurez installé le plugin que vous allez pouvoir télécharger sous cette vidéo. Vous retrouvez donc ce plugin ici dans l'éditeur, ici donc dans l'éditeur d'image, UV Image. Donc je vais vous expliquer comment l'installer et puis je vais un peu m'en servir pour vous faire voir. Bon là tout simplement, c'est vrai que c'est un peu Didier, tu vas te reconnaître. Tu m'as parlé de ça déjà et tu me posais des questions sur Compositing. Je t'ai expliqué que moi je m'en sers pas pour la simple raison que j'utilise soit Photoshop, soit GIMP. Ceci dit, si tu as envie de l'utiliser, de faire des images sur Blender, euh, voilà, ça va t'éviter de faire ça parce que voilà, grosso modo, ce que vous, là je vais en venir, je parle un peu à tout le monde, ce que vous devez faire pour composer cette image. Bon, moi j'aime bien m'amuser, mais bon, il y a des limites un peu à tout, hein. Et là, on est vraiment dans des montages scabreux. Donc, vous allez pouvoir monter donc FX, installer FX, et faire tous ces réglages à partir d'ici. Donc tout ce que j'ai fait là, en fait, tout cet assemblage de nodes là, en réalité, je l'ai fait à partir d'ici, sans aucune complication. Vous voyez, vous allez pouvoir rajouter de la lumière, modifier l'éclairage, rajouter des lens flares, euh, rajouter de la traînée, enfin rotation, rajouter ce que vous voulez, changer des couleurs, enfin voilà. En réalité, c'est un peu le GIMP ou Photoshop de Blender, hein, voilà. Alors pour l'installer, je vais vous expliquer ça. Vous allez télécharger donc le dossier qui est sous cette vidéo. Alors je vais repasser sur une autre fenêtre. Voilà, lorsque vous arrivez donc sur mon compte Google Drive, vous allez tomber sur en cliquant sur le lien évidemment, vous allez tomber sur cette fenêtre, vous n'avez qu'à aller ici, cliquer sur la flèche, télécharger, et puis télécharger votre dossier. Il devrait arriver normalement dans vos dossiers téléchargement sur votre bureau, suivant la manière dont vous avez réglé votre ordinateur. Et puis je vais ouvrir maintenant donc une fenêtre de Blender. Une fois que vous l'avez, il est zippé, vous le dézippez pas, hein, c'est pas la peine. Vous ouvrez une fenêtre de Blender une fois que vous l'avez téléchargé. Donc moi je l'ai téléchargé sur le bureau, hein, mais il est déjà installé. Donc je vais vous faire voir avec le mode installé. Il y a des choses que je ne vais pas faire comme vous. Donc une fois que vous avez reçu votre dossier zippé, vous allez vous ouvrez une fenêtre de Blender, vous cliquez sur Blender, vous l'ouvrez et vous allez dans les préférences utilisateurs. Les préférences utilisateurs, vous avez donc cette fenêtre qui s'ouvre et vous allez ici cliquer sur installer depuis. C'est très facile d'installer des add-ons dans Blender, hein. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous allez dans le fichier, dans le dossier, vous avez votre fichier EasyFX. Vous cliquez dessus, donc moi je ne vais pas cliquer dessus, hein. Vous cliquez dessus et puis vous faites installer depuis. Voilà. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous allez retomber sur la fenêtre. Donc là je vais annuler, vous allez retomber sur cette fenêtre là. Ensuite vous allez enregistrer les préférences. Alors vous allez déjà, avant de faire ça, déjà regarder si vous l'avez bien. Donc moi je vais dans tout là. Normalement il apparaîtra directement dans une fenêtre. Il suffira de cocher la case qui est là, hein. Donc il est tout en bas, hein, quand vous allez dans tout. C'est qu'il est easy. N'est-ce pas? Il doit traîner quelque part par là.
Voilà, il est là. Je crève les yeux. Donc voilà, il est là. Il suffisait de cocher cette case, render as FX. Et puis, vous faites enregistrer les préférences. Voilà, vous fermez la fenêtre. À partir de là, quand vous allez aller dans l'éditeur d'image UV, ici, quand vous allez faire T, vous avez ici le plugin l'addon qui est là. Ce qui fait que par exemple, si je vais dans ici la vue 3D et que je rajoute un objet, peu importe, je vais rajouter un objet de la lumière. Voilà, je vais remettre mon singe. Je vais remettre la caméra dessus. Ici la lumière, je vais l'augmenter. Donc je fais un truc bidon, hein, histoire que vous puissiez voir ce que ça donne. Point, je vais augmenter la force. Voilà. Je vais me mettre en mode rendu direct. Pénible. Je vais revoir l'éclairage. C'est qu'il est. Voilà, c'est juste histoire de faire une image. Alors, mode solide, je vais remettre la lumière correctement, voilà l'explication du problème. Attention. D'accord. Alors, voilà. Vue de la caméra. Et en Z, voilà, je vais le mettre un peu sur le côté, je fais une image bidon. Là. C'est juste pour avoir une image. Donc imaginons que je fasse un rendu de cette image. Faire un rendu à F12. Donc, mon image va arriver ici sur dans l'éditeur d'image UV. On va attendre une seconde. Et ici, je vais vous faire voir le montage qui va se faire des arbres de nodes qui va se faire tout seul. Hein. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui aiment bien s'amuser à monter des arbres. Bon. Chacun voit midi à sa porte, hein, personnellement. Je trouve ça un peu casse-pied, mais bon. Donc, oui, il aurait fallu que je lui donne une couleur quand même. Quoique, non, ça va marcher directement, pas besoin. Voilà. Et donc, directement dans cette fenêtre, donc je rappelle que j'ai fait T, hein. Faites T pour l'ouvrir. Et puis, vous pouvez aller directement vous amuser. Alors là, on voit que les arbres de notes vont se créer au fur et à mesure. Alors j'ai cliqué donc dans cette, je vais pas vous faire la démo parce qu'il faut aller s'amuser, hein, je vais pas vous faire la démo de tout, mais donc là vous allez avoir, si vous faites ça, vous voyez un côté qui est fait, un autre côté qui n'est pas fait, on est à 50%, donc si vous modifiez, vous allez agrandir, voilà tout simplement l'original et l'image modifiée. Voilà. Ensuite ça va retourner l'image. La limite maintenant, alors la traîner maintenant. Vous voyez que ça vous donne une espèce de flou artistique, lumineux. Alors bon, suivant la puissance de votre matériel, vous allez voir, méfiez-vous, ça risque de prendre un petit peu de temps pour certaines images.
le temps que je modifie une valeur, le temps que la machine réagisse, c'est pas toujours forcément l'idéal. Là, je vais modifier la traînée. Bon, vous voyez, il y a un temps. Il y a un temps donc la machine met pour évidemment calculer ce que vous lui demandez. Et donc en fonction de la puissance de votre matériel, soit vous l'aurez directement, soit il ne faut pas vous inquiéter. Voilà, donc peu importe. Luminosité, donc là, couleur. Alors là, ça doit être la luminosité générale, je crois. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est la luminosité générale. Contraste. Plus de contraste. Modifier la saturation. Et en modifiant des valeurs. Hein. Voilà. Et puis vous développez toute la liste, vous amusez. Hein. Voilà, le fameux lens flare qui va donner une sorte de rayon que vous pouvez déplacer avec ici ces valeurs-là. Hein. Alors là, il faut bouger beaucoup apparemment. Il faut modifier beaucoup ces valeurs-là pour avoir un déplacement. Je vais carrément... On va attendre, ça va bouger, vous voyez. Il y a un décalage entre ce que vous demandez et puis on voit qu'il faut que je déplace nettement. Alors ça doit jouer par rapport, je pense, à la taille de l'image, certainement. Et puis sur Y, vous allez monter et descendre. Là, je vais descendre, je pense. Voilà. Et alors là, je sais pas, j'ai pas encore regardé comment ça fonctionnait. Ouais, là, ça l'a effacé, là, ça la ramène. On peut modifier la traînée, je pense le nombre de rayons, intensité. Ouais, voilà. Donc intensité, vous obtenez des rayons. La traînée, ben voilà, c'est le... Ouais, la traînée 16, c'est maximum. Ça doit être donc le nombre de rayons. Voilà, c'est le nombre de rayons. Vous pouvez modifier, faire une rotation. La luminosité. Et puis fantôme, bah, ça doit être comment, une dispersion du rayon. Ouais, on le voit là. Hein. Donc là, après, on peut faire une rotation là-dessus. Oui, c'est toujours bien. Tiens, comment ça se fait, rotation? Je vais changer la valeur carrément énormément. Ah, par contre, alors, fantôme. Un fantôme, on modifie pas la rotation de cette façon-là. Alors, peut-être dans la position. Ça doit être pour l'image. On peut faire une distorsion de l'image. Je suppose. Ouais, voilà. Chromatique.
avec le temps de réflexion, hein, il peut être relativement long. Enfin voilà. Après, je vous invite à aller vous promener là-dedans. C'est pas très compliqué hein, de modifier les valeurs et puis de regarder ce qui se passe. Hein, vous l'avez dans le direct. Et puis vous avez évidemment tout l'arbre qui vient de se monter. Hein. Donc voilà, vous évitez cette galère-là, tout simplement. C'est quand même conséquent. Hein. Ou alors, vous faites comme moi, hein, si vous avez GIMP ou Photoshop, vous allez pouvoir faire la même chose, hein, tout simplement. Alors là, par contre, j'ai pas cessé le système, par contre, il y a une chose qui peut être intéressante, c'est que on doit pouvoir l'intégrer dans le rendu global, dans une animation. Peut-être c'est ça, ça va être ça l'avantage. J'ai pas encore regardé, franchement, faut aller faire un tour. Hein. Voilà, le but de ce tuto, c'était de vous rassurer par rapport à Compositing, puisque Compositing, forcément, tout le monde comprend pas. En plus, j'ai même pas trouvé un tuto en français. Donc, voilà, il y a plein de commandes. D'ailleurs, je ferai peut-être un tuto sur les add-ons Blender, sur les plugins, les rajouts, et comment on va appeler ça. Oui, les rajouts. Donc, pour Blender, il y en a beaucoup qui sont intéressants et qui sont gratuits. Donc, celui-là, en l'occurrence, il est gratuit. Hein. Si vous voulez pas le télécharger sur ma plateforme, vous pouvez aller le télécharger ailleurs. Hein. Donc, ça s'appelle donc EasyFX. Hein. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6 et puis j'espère que ça vous rend service. Hein. Ce petit tuto peut être intéressant. Voilà. Merci à tous et puis amusez-vous bien avec ce plugin. Merci.